bonjour et très heureux de vous retrouver. Il y a un an, les attentats terroristes de Carcassonne et Trèbes secouaient le département de l'Aude et le pays tout entier. Nous verrons dans cette émission le rôle que l'Église catholique a voulu prendre dans cet après. Nous parlerons aussi des graves inondations qui ont frappé le territoire l'automne dernier et de la solidarité qui s'est mise en place. Au menu de cette émission également, il y a ces jeunes viticulteurs qui veulent faire découvrir leur terroir ou encore cette équipe de femmes laïques qui se mobilisent pour faire vivre leur paroisse de Notre-Dame des Monts de la Haute-Vallée qui n'a plus de curé depuis la rentrée. Et nous accueillons aujourd'hui Monseigneur Alain Planet. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors Monseigneur, c'est un triste anniversaire que nous fêtons cette semaine, suite des attentats de Carcassonne et Trèbes qui avaient sonné le pays. C'était le 23 mars 2018. Un an après, le traumatisme est-il toujours présent ? Ah oui, les gens ont été de fait très touchés, même si depuis ils ont été encore plus touchés, puisque nous avons eu des inondations catastrophiques qui précisément à Trèbes ont rajouté un certain nombre de morts, 6 morts de plus. Donc on est dans une situation, en effet, les gens sont très touchés, où le deuil s'ajoute au deuil. Et dimanche prochain, je célébrer l'Eucharistie avec la communauté de Trèbes, enfin la communauté de la paroisse à Sainte-Trinité en Alaric, un an après les attentats. Et la veille, il y aura eu célébration pour quelques-uns des défunts. Monseigneur, quel rôle l'Église a-t-elle joué dans cet après-attentat ? C'est une question qu'on ne s'est pas posée. L'Église, c'est cette partie du monde qui croit en Jésus-Christ, et les Audois, catholiques ou pas d'ailleurs, ont réagi assez bien d'ailleurs dans cette situation-là. Comme évêque, mon souci a été de permettre de garder la paix sociale. Bon, mais c'était assez facile parce que nous avons une habitude de rencontres avec les différentes communautés religieuses. Il y a eu une belle unité à ce moment-là. Et puis, bien, la paroisse, toute la paroisse a été extrêmement présente. Alors, une partie des morts, enfin tous les morts ont eu des funérailles religieuses d'ailleurs, tous étaient de près ou de loin liés à l'Église, mais la paroisse a eu un chemin d'accompagnement et continue à l'avoir d'ailleurs. Dimanche soir, c'est-à-dire hier, je confirmais Vincent. Vincent, c'est un garçon de 20 ans. Son père a été tué pendant les attentats de Trèbes, c'est le premier mort, Jean Mazière, et son grand-père et sa grand-mère ont été emportés par l'inondation au mois d'octobre. Je suis très admiratif de son courage, et c'est un jeune handicapé, de son courage, de sa détermination. Il s'engage à aider les autres, et à participer à l'aumônerie. Et j'admire profondément sa maman, qui actuellement l'accompagnement de l'Église. Sa maman, c'est aussi l'Église, qui est présente là, et voilà. Et il y a toute une communauté autour, c'était vraiment sensible à l'occasion de la messe. Monseigneur, vous parlez de l'importance de préserver l'unité entre les communautés. Oui. Est-ce que les attentats ont changé quelque chose dans la relation entre la communauté catholique et les communautés musulmanes ? Non, parce que nous avions déjà ces rencontres. Alors je ne dis pas de la totalité des communautés, mais globalement, notamment à Carcassonne, il y a une vieille tradition de rencontres à partir d'une des communautés de la paroisse de Carcassonne, Saint-Jacques-du-Viguier notamment, maintenant un peu Saint-Joseph, et la Grande Mosquée. Et également la salle de prière des Marocains, qui est juste en face de l'église Saint-Jacques. Et il y a une vieille tradition, nous invitons, ils s'invitent parce que je ne suis pas tout le temps, nous invitons pour chacune de nos fêtes, et ça a permis, d'ailleurs on l'a vu à l'image, l'image que Cathéo a très bien d'ailleurs transmise à ce moment-là, on a vu cette présence d'une communauté solidaire qui était là et fraternelle. Au-delà de l'aspect institutionnel, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir, ou qui viennent voir peut-être les curés, qui s'interrogent sur leurs frères musulmans ? Parce que vous parlez de cette tradition de rencontre, oui, effectivement, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. La base des fidèles, entre guillemets. Dans la base des fidèles, au moins les chrétiens que je rencontre, ils sont tout à fait favorables. Alors après, on peut rencontrer des gens qui, comme par hasard, souvent d'ailleurs, sont assez peu présents dans les églises, qui ont des choses à dire, mais ces choses passent quand on se rencontre. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui combien ce dialogue nous permet les uns et les autres des déplacements intérieurs qui peuvent aussi changer, y compris à l'intérieur de notre propre foi, le regard. Alors c'est extraordinairement frappant quand on parle avec des musulmans, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Je crois qu'il y a vraiment là quelque chose qui est important et qui chez nous fait partie de la vie, quoi.
Monseigneur, vous aviez à l'époque rendu hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, bien évidemment. Est-ce qu'il reste un exemple encore aujourd'hui? Est-ce qu'il reste aussi dans les mémoires? Il est un exemple, si j'en juge par les médias, qui en parlent. Pour rappel, il avait échangé, bien sûr, sa place contre celle d'un otage. Voilà. Et oui, je crois c'est une figure qui a profondément marqué. Alors évidemment, le temps venant et le deuil étant, si tout le monde reste très marqué par son geste, évidemment, il y a aussi tous ces autres deuils qui sont accumulés et qui font qu'un avec lui, puisqu'il a choisi, enfin, du moins sa femme a choisi qu'ils soient enterrés dans l'Aude, et donc désormais, il est l'un des nôtres. Le territoire de l'Aude, Monseigneur, vous en parliez, a été une nouvelle fois très éprouvé l'automne dernier par les inondations, cette fois-ci. 3600 foyers sinistrés, plus de 200 villages submergés en quelques heures à peine, sans oublier bien sûr les nombreuses victimes. La solidarité s'est mise en place immédiatement et aujourd'hui cela continue dans la reconstruction, par exemple dans le village de Saint-Hilaire. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages. Dans la nuit du 15 octobre, sur le Haut-Canton, des précipitations énormes, donc de l'ordre de 370 à 420 mm dans 5 heures de temps, ce qui a provoqué une vague sur Saint-Hilaire. Et cette vague qui faisait 12 mètres de haut est rentrée dans le cœur du village. Ce qui a impacté 231 maisons qui ont eu des hauteurs d'eau de 30 cm à 2,70 m. Ce qui compte, c'est que les gens, même en étant sinistrés, s'ils voyaient quelqu'un de plus sinistré que lui, il laissait sa maison, il allait chez celui qui était le plus malheureux. Mais je ne l'aurais jamais cru, ça. Il y a eu beaucoup de solidarité. Les gens ont aidé. On a commencé à aider chez les amis, chez les voisins. Beaucoup de monde se sont déplacés pour aider, et des villages voisins. Il y a des gens qui ont apporté leur soutien en faisant des dons, que ce soit des dons vestimentaires, des dons alimentaires, ou même aussi des dons financiers. Donc c'est vrai que ça a été au-delà vraiment de nos espérances, parce qu'il est arrivé un moment où on a été obligé de refuser des dons tellement on en avait. Depuis le sinistre, ce sont environ 60 000 € qui ont été apportés à différentes familles, environ 120 familles. Par-delà l'aide matérielle, ce qui est important, c'est la rencontre des personnes à leur domicile. Le soutien, l'écoute, la bienveillance. Et donc, le Secours catholique est là pour apporter cette touche de fraternité aussi, dont on a besoin par-delà la solidarité. On donne aussi de l'espoir, de la perspective dans un village qui lui-même est complètement ravagé et où des maisons seront probablement détruites. Monseigneur, ces inondations, un autre drame, bien sûr, vous en parliez tout à l'heure au début de cette émission. On en est où aujourd'hui de la reconstruction ? Eh bien, on ne reconstruit pas pour l'instant. On saura à la fin du mois de combien les communes disposent, le 29 mars. Et actuellement, la situation est tragique. Enfin, je tiens à dire, vous avez évoqué les attentats. Les attentats nous ont forcément touchés. Mais je crois que les inondations, c'est quelque chose qui est au plus profond. Personnellement, j'ai vécu les attentats impliqués. Mais là, je me sens vraiment profondément meurtri au plus profond. J'ai parcouru ces villages, j'ai rencontré les gens. C'est quelque chose d'assez inimaginable. Nous sommes un pays très pauvre, donc ça veut dire que beaucoup de ces gens avaient des assurances insuffisantes ou pas d'assurance du tout. Et que passé le moment de l'enthousiasme national pour les aider, aujourd'hui, il faut se battre avec les assurances qui peut trouver toutes les factures de ce qu'il possède, qui peut justifier. Il y a par exemple une femme dont le mari a été emporté dans sa voiture, à qui l'assurance demande un article de presse pour montrer qu'il est bien mort comme ça. Alors évidemment, on comprend la demande, mais c'est vraiment très dur. Beaucoup d'entre eux ne savent pas s'ils rejoindront leur maison. Ils sont des milliers actuellement à vivre chez d'autres, ou à l'hôtel, et qui ne savent toujours pas ce que vont devenir leur maison. Dans beaucoup de cas, elles vont être rasées. Elles seront remboursées au prix du domaine, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça pas où ils reconstruiront. C'est quoi la place de l'Église, justement, dans cette situation ? Je crois que Yannick Guinche, notre président du Secours catholique, l'a très bien dit, c'est d'être là, d'écouter, d'être présent. Puis l'Église, c'est eux aussi. Enfin, l'Église de Villegayenc sera peut-être rasée demain. Et donc, les gens se trouvent au milieu de ce sinistre.
Moi, j'ai été sidéré parce que l'on m'a raconté à ce moment-là. Je viens d'évoquer Villegayen, qui est un des endroits qui a été le plus meurtri. Hein, on parle de 20, peut-être 30 maisons qui vont être rasées au centre du village. Et alors que la boue était partout et que l'église était inutilisable, parce qu'il y avait 2,80 m d'eau à l'intérieur, qui est ressorti, les gens avaient mis un petit oratoire contre la porte. Et la première chose qu'ils ont nettoyée, c'est l'église, alors même que leur maison était dans la boue et dans ses duretés. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont frappantes. Et puis cette vague, alors, de plus de 12 mètres de haut, la vague de solidarité qui s'est faite. Et au même moment aussi, on a pu vérifier combien, alors qu'on dit souvent du mal des administrations, combien l'État, le département, les pompiers, la police, la gendarmerie ont été parfaitement à leur place et ont fait un extraordinaire travail. Et ça, vraiment, je crois que ce qui nous a le plus frappé. Une espèce de solidarité, de capacité pour les gens de s'appuyer les uns les autres. Le maire de Saint-Hilaire le disait tout à fait, c'est-à-dire des gens parfaitement sinistrés allant en aider d'autres, alors même qu'eux avaient tout perdu. Et puis maintenant, c'est le temps difficile. Il y a des deuils, hein, il y a eu des morts. Il y a des deuils qui vont être longs à faire. Parce qu'il y a toujours une part de culpabilité, qu'est-ce qu'on n'a pas su faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Et puis parce que rien n'est réglé, en fait, vraiment. Qu'est-ce qui se vit de particulier selon vous, selon ce que vous avez vu? Vous êtes allé sur le terrain, vous avez vu ces villages, vous avez rencontré des sinistrés. Oui. Qu'est-ce qui se vit de particulier dans cette souffrance? On a vu ces élans de fraternité. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, au cours d'une visite paroissiale dans un village qui a été ravagé, et je parlais avec des gens qui n'ont plus de vigne, parce que la vigne est partie avec la rivière. C'est pas les plants, la terre. Il n'y a plus que le rocher. Et je dis, mais alors, ils ont des gîtes ruraux pour vivre. Mais actuellement, ces gîtes sont remplis de sinistrés. Ils ont logé des gens du village. Je leur ai dit, vous allez faire quoi? Ils m'ont dit, oh, bah tant pis, on ne peut pas les mettre dehors, il faut bien que passer l'été. C'est-à-dire que ces gens consentent à laisser ce qui les fait vivre. Donc ça, on l'a au quotidien. C'est-à-dire, il y a une espèce d'héroïsme, alors qu'il ne fait pas de bruit, mais d'héroïsme de l'entraide, de la rencontre, de l'écoute. Et là, on a vu cet exemple, enfin ces deux exemples, ces deux communes. Saint-Hilaire a été infiniment plus impacté que Laderne, c'est évident, mais ces deux communes, voilà, la mairie est dans un AGECO, hein, par exemple, à Saint-Hilaire. Et là, néanmoins, les gens cèdent. Alors, avec d'immenses questions, que va devenir il y a tout un quartier de Saint-Hilaire qui risque d'être rasé. Enfin bon, aujourd'hui, il n'y a plus 400 habitants à Saint-Hilaire. Les autres sont dispersés, sont partis. Il y a ces vieillards qu'il a fallu enlever de nuit après les avoir surélevés sur leur matelas pour qu'ils ne se noient pas dans les pattes du coin. Et là, c'est vraiment une espèce de tragédie, mais en même temps d'extraordinaire élan de solidarité qui, à mon avis, ne décroît pas. Monsieur, c'est difficile de faire la transition après avoir parlé d'un sujet aussi douloureux. Mais la vie de l'Église, voilà, c'est ces élans de générosité. C'est aussi d'autres initiatives. Je vous propose qu'on se rende maintenant à Salles-d'Aude. C'est à l'extrême nord-est du département. De jeunes viticulteurs s'y sont retrouvés il y a quelques semaines. Et en fait, c'est un groupe qui se retrouve régulièrement. Leur objectif, faire découvrir leur terroir et leur production, mais aussi parler de leur foi. Ils sont d'ailleurs accompagnés par un prêtre. On regarde ce reportage d'Antoine Coty. À quelques kilomètres de Narbonne se trouve le domaine viticole du château Pêche-Céléran. Ce soir, deux jeunes viticultrices y organisent la 12e soirée de l'apéro divin. Ce concept novateur permet aux jeunes professionnels de la région d'échanger autour du vin et du divin, qu'ils soient croyants ou non croyants. C'est ça qui apporte à la diversité parce que les échanges du coup sont plus mûris, que ce soit d'un point de vue viticole ou spirituel, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas grand-chose en vinification, dans les différentes AOC. C'est vrai que le monde du vin est très large, tout comme la foi. C'est à tous les niveaux. Ces soirées itinérantes changent à chaque fois de lieu pour découvrir les merveilles du terroir et pour parler spiritualité. C'est un prêtre qui vient nous faire un topo à chaque fois d'une quinzaine de minutes sur des sujets du coup, qui diffèrent à chaque soirée. Le cœur du sujet, c'est d'abord ce qui nous touche, nous, en tant que jeunes pros, et ensuite ce qui est aussi relié à notre foi de catholique ou aussi à une spiritualité plus large. Donc on a parlé effectivement du vin donc, dans l'Eucharistie, on a parlé de la parole de Dieu, on a parlé du travail, on a parlé du don de soi. Le don de soi, c'est le sujet qu'a choisi d'aborder ce soir le père Thibaut Remory. Se recentrer ou découvrir qui on est, c'est toujours un chemin d'humilité. Ça passe toujours par un chemin de vérité et d'humilité. Quand on a des échecs ou des épreuves, quand on bute sur quelque chose, on pourrait se penser
On est en train de se perdre. Et en fait, peut-être que c'est là qu'on se trouve le plus. Après le topo, c'est au propriétaire viticole de prendre la parole pour présenter son domaine, ses vins et son travail. Plutôt que de goûter tous les vins de la cave, de partir sur les vins de la cave, mais en partant sur des vieux millésimes. Le but, c'était que vous ayez du vin qui au départ est sur le fruit et va partir sur des arômes. Donc c'était de voir cette évolution dans le temps, comment on passe du fruit aux arômes. La dégustation peut alors commencer. On observe le vin, on le sent, on le goûte et surtout on en discute. Tous les participants sont ici pour rencontrer des autres jeunes et pour partager un moment convivial. Les organisateurs de ces apéros ont un bon réseau dans la région et donc ça permet de découvrir beaucoup de propriétés qu'on ne connaissait pas forcément. Voilà, et les enseignements sont toujours qualitatifs avec beaucoup de prêtres différents à chaque fois, de différentes communautés et avec des sensibilités différentes. Donc voilà, on touche aussi bien en termes d'humain que de vin sur des sensibilités différentes. L'ambiance se veut ici chaleureuse. La Bible parle d'ailleurs du vin comme d'un don de Dieu qui peut rendre la vie plus agréable, si l'alcool est bien entendu consommé avec modération. Alors, Monseigneur, le vin ouvre le cœur à la fois. C'est ça l'enseignement peut-être de... Pour faire la transition avec ce que l'on évoquait auparavant, le vin ouvre le cœur tout court. Encore aujourd'hui, des quarts entiers de viticulteurs de France viennent relever les vignes qui ont été couchées, viennent aider les viticulteurs qui eux-mêmes désormais s'organisent pour les prochaines éventuelles catastrophes en France et faire de même. Je crois qu'il y a dans ce monde viticole que souvent on voit un peu dur, un peu rude, hein, il y a aussi une immense capacité. Alors là, c'est un groupe de jeunes qui y a pensé il y a un certain temps. J'étais pas très sûr de la façon dont ça serait reçu, donc j'ai le souvenir d'une soirée dans ce chai d'ailleurs, où il m'avait invité pour une soirée tout à fait sympathique d'ailleurs, dans laquelle je leur ai dit mais allez-y. Et donc, voilà. C'est quoi le lien, Monseigneur, entre le terroir et la foi chrétienne ? On a dit que le Verbe de Dieu s'était incarné, donc il a bien quelque chose à faire avec toutes les activités des hommes. En plus, j'allais dire, en France, les vignes, elles sont largement le produit de l'Église catholique, parce qu'il a fallu trouver du vin pour dire mais pas dans cette région-là où les Romains l'avaient amené bien avant. Mais néanmoins, tout à côté, un jeune viticulteur, c'est là où je suis intervenu moi parmi les prêtres, a repris par exemple des vignes qui étaient celles d'une commanderie d'hospitalier. Donc on a un lien, mais c'est surtout pour eux, à travers leur métier, ils ont eu envie de dire aussi leur foi. Et ça répond, c'est-à-dire qu'on en est à la 12e rencontre, ce sont toujours une 30 ou 40 qui viennent, avec quelques habitués, mais aussi des gens qui changent. Et ce que je veux ajouter, c'est qu'on a vu des chemins spirituels se mettre en route. C'est une initiative d'évangélisation, oui. Parce que les terres viticoles dans l'Aude sont traditionnellement non chrétiennes, voire parfois anticléricales. Oui. Est-ce que là, vraiment, il y a un lieu de mission ? Alors oui, mais je ne pense pas que ce soit vu comme une espèce de... Alors, elles ne sont pas si anticléricales que ça, puisque là, nous avons quand on regarde Jacques de Saint-Exupéry et quelques autres que l'on vient de voir, ils ne sont pas forcément anticléricaux, mais alors, de fait, la tradition du Narbonnais est une tradition anticléricale qui remonte en fait aux abus des prêtres au XIXe siècle, mais... je crois qu'il y a une immense attente et jusqu'à présent personne n'a fait d'observation là-dessus, au contraire. Et je crois que c'était Enfin, moi j'ai été très marqué par cette idée des gens qui, à partir de leur travail, et ça je crois que c'est tout à fait ça, le rôle du chrétien, à travers leur travail, ont envie d'annoncer l'évangile et de le faire sans se prendre la tête. Hein. Les gens peuvent venir juste pour le pinard et rentrer chez eux après, c'est pas un problème. Monseigneur, on va faire le grand écart, on va se rendre désormais tout à l'ouest du département, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Monts de la Haute-Vallée. C'est pas le grand écart, c'est toujours des initiatives de laïcs. Ouais, alors c'est le grand écart géographique, c'est ça que je voulais dire. Ils n'ont plus de curé depuis la rentrée, et donc notre journaliste Antoine Coty s'est rendu dans cette paroisse. Il y a rencontré dans le village de Quillan l'équipe d'animation pastorale sur laquelle l'animation de la communauté chrétienne locale repose. On écoute. Et bien, les enfants veulent davantage de caté. Donc on s'est interrogé avec Araceli, est-ce que l'année prochaine on ne repasse pas toutes les semaines ? Oui, c'est bien. L'équipe d'animation pastorale, donc le AP,
Nous sommes des représentantes de toutes les communautés de notre paroisse. Ça, c'est très important. Nous sommes 8 personnes, plus bien entendu, ne pas oublier le curé modérateur, le père Paul Delpech. L'équipe d'animation pastorale se retrouve une fois par mois et elle fait le point. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma communauté ? Sur quoi on peut réfléchir ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a une pastorale de la santé en place sur la paroisse qui est très efficace. Il y a des personnes donc, qui vont visiter les personnes âgées, qui vont dans les maisons de retraite. On essaie de créer des liens, voilà, des ponts, de créer des liens et de faire des ponts. Et quand on a des messes un petit peu éloignées, donc on propose aux personnes qui ont l'habitude de venir à la messe, éventuellement, on fait un petit peu la tournée. Nous avons mis le service de liturgie. Nous avons mis le service des funérailles, le service des malades. Nous faisons beaucoup de rencontres. Nous allons dans les villages de Guisanais qui sont très espacés. Les distances sont longues. Et puis après, donc, nous faisons également des célébrations de la parole. Alors, les célébrations de la parole, donc, nous prions avec la liturgie des heures. On est devenu une présence d'église, on est reconnu en tant que tel. Mais quand même, l'Eucharistie reste le summum de notre foi. Donc c'est important aussi qu'il y ait de temps en temps la célébration de l'Eucharistie. Monseigneur, on voit un bel engagement des femmes de cette paroisse. Elles tiennent la baraque. Ah oui. Parce qu'elle s'occupe, on ne l'a pas entendu dans l'interview, mais de 75 villages répartis sur la paroisse. Oui, et puis alors, depuis ce qu'on appelle le début de la Haute-Vallée de l'Aude, c'est-à-dire 200-300 mètres d'altitude jusqu'à 2547. Ouais, donc un bon dénivelé en plus. Est-ce qu'on se dirige vers ce modèle de fonctionnement des communautés locales dans les paroisses ? Quand je suis arrivé dans l'Aude, j'étais prêtre depuis 23 ans. Et grâce à un grand évêque qui était le mien, Monseigneur Marchand, nous avions beaucoup travaillé à essayer de vivre les grandes intuitions de Vatican II. Et notamment celle du peuple de Dieu. L'Église, c'est le corps du Christ, c'est le temple de l'Esprit Saint, c'est le peuple de Dieu. Et j'avais été un peu frappé, mais ça c'est le problème évidemment des pays plus ruraux, par une vision quand même encore relativement assez cléricale qui régnait. Et je m'étais dit, voilà, si le Seigneur me donne assez de vie, j'ai 19 ans d'épiscopat, il faudrait qu'en 19 ans, on avance vers ces réalités-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire. De fait, on a peu de prêtres, mais en fait, plus que beaucoup d'autres diocèses. Quand on fait l'addition, on a une 60aine de prêtres qui sont effectivement en ministère. Mais, ce qui est beaucoup, quand on regarde d'autres diocèses voisins. Mais aujourd'hui, petit à petit, je trouve qu'ils apprennent, ils savaient, mais ils le mettent en œuvre, à travailler au service du peuple de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas ordonnés pour être d'abord des leaders, mais pour être d'abord des serviteurs de la mission. Là, bien, il s'est trouvé que je n'avais pas de prêtre à mettre. Et donc, on a mis cette équipe qui a fait ses preuves depuis longtemps. Elle n'est pas née, de la dernière pluie, Le prêtre qui les accompagne, qui n'est pas curé modérateur, comme a dit Annie tout à l'heure, mais qui est le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, comme dit le canon 517, paragraphe 2, a été autrefois curé de la paroisse. Donc il la connaît bien. Il est curé d'une paroisse voisine. Et il y a là vraiment, je trouve, un très beau travail. Et cette équipe de femmes, l'une d'entre elles est morte, peu après que j'ai fait la nomination d'ailleurs, mais cette équipe de femmes, actuellement, porte vraiment l'avenir du diocèse. Parce que, dans mon esprit, mais dans notre esprit, on a eu déjà plusieurs démarches nodales qui vont dans le même sens. On va vers ces choses-là, non pas supprimer les prêtres, des laïcs n'ont pas remplacé les prêtres, mais une église dans laquelle le peuple de Dieu avance, c'est le grand mot du pape François, en synodalité. On a l'impression que, finalement, ça se passe alors que l'église est dos au mur. Alors, et malheureusement, vous citez Vatican II. Malheureusement, oui, mais vous savez, je risque une hypothèse qui n'est pas seulement la mienne, d'autres l'ont faite avant moi, mais on parle toujours de crise. Une crise qui a commencé en 1889, c'est pas une crise. Une crise, ça dure jamais. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Or, il est probable que dans une situation plus facile, à Paris par exemple, il y a un certain nombre de choses qu'on n'aurait jamais pu faire.
Or, effectivement, nous sommes aujourd'hui contraints de prendre au sérieux ce que nous disons. Et tant mieux parce que, de fait, ça marche. C'est-à-dire que, de même, dans d'autres paroisses, où il y a toujours un curé en place, se mettent en place des petites communautés de base, c'est ce que le synode souhaite, et à partir desquelles, très curieusement, on voit renaître le caté. Un village où on se réunit pour prier, un village où on accompagne les enfants, parce que il y a de nouveau des enfants au caté, alors qu'il y en avait plus. Des fruits visibles. Bien sûr. Vous-même, Monseigneur, vous avez entamé une série de visites pastorales en début d'année, qui terminera en début d'année 2020, donc qui va durer 1 an. Ça, c'est quelque chose que vous avez constaté, que vous voyez aussi dans les communautés que vous visitez? Oui, bien sûr. J'en suis à ma presque 5e visite pastorale, et donc je peux mesurer les choses qui avancent. Et de plus en plus souvent aujourd'hui, en effet, on voit un laïcat en place, ce qui n'a pas du tout écarté les prêtres, qui sont vraiment à leur ministère et qui le font bien et que j'admire profondément. En même temps, nous avons, parce que nous avons un seul séminariste, donc les bourses pour les séminaristes, on les utilise pour des prêtres africains qui ne pourraient pas se payer d'études, en accord avec leurs évêques. Donc nous avons une dizaine de prêtres africains dans le diocèse. J'ai compté dans les 62. Et cette dizaine de prêtres, moi, c'est très important qu'ils soient là, parce qu'il nous permet de réajuster les choses. Ce que nous vivons dans l'autre, c'est ce que l'Église d'Afrique vit déjà. Quand je vais dans notre diocèse jumeau du Burkina Faso, Fadane Gourma, le prêtre prend sa moto et par des pistes impossibles va faire la tournée de villages bien plus difficiles à atteindre que les 75 villages de la Haute-Vallée. Chez nous, même l'hiver, on passe très bien et on peut rejoindre les villages. Et je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant et de tout à fait neuf. Et pour moi, c'est ma joie. C'est ma joie de voir une église qui se prend en main, qui vit, dans laquelle chacun a son rôle et sa place. Et j'espère qu'on continuera dans ce chemin-là. Un grand merci, Monseigneur, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Toutes les actualités de l'Église catholique dans l'Aude sont à retrouver sur le site internet du diocèse qui s'affiche en bas de vos écrans. Et vous retrouverez, comme d'habitude, cette émission sur le site de KTO. À la semaine prochaine. Au revoir.